Donc ce soir, ça va être un event, vraiment formidable qu'on va commencer dès à présent sur l'iceberg, de Beyblade Espace qui aura, Vamos. pour le meilleur comme pour le pire, pour le ciel comme les abysses. OK, on commence donc là, ça va être les trucs, Et la 1 musique, désolé de te péter le truc, mais la musique. musique? Non, mais non, mais je peux pas faire une musique sur, tous les bon, donc en gros, c'est vraiment les projets qui ont marché de Beyblade Espace et que tout le monde connaît, il y a pas de grande surprise. En premier, évidemment, le site internet, bon, qui actuellement, le timing est un petit peu mauvais, mais dans l'idée, on a un site internet qui est formidable, qui va réapparaître un jour, qui était grand, vaillant et vraiment formidable à une époque, mais on a du beau qui va arriver à l'avenir. Vraiment Oui. du beau, du formidable. Un site d'information, un site, un wiki, tout ce que tu veux, ça c'est vraiment formidable. Après, on a le serveur Discord, évidemment, le serveur Discord de Beyblade Espace qui accueille aujourd'hui 1500 membres, qui est la première communauté de Beyblade en France, s'il vous plaît. Hein. J'ai un écho là. Caillou, c'était en full écho, chef. Et faut se dire que là, ces deux trucs sont tellement énormes qu'en fait, l'intégralité de l'iceberg se contient dans ces deux trucs, en fait. Oui. Dans le site et le Discord. Ok, ici on a quoi? Le mag, évidemment, le magazine qui est un truc d'actualité sur l'univers de Beyblade, Yu-Gi-Oh! Et Pokémon, avec des articles qui sont très très bien rédigés, avec beaucoup de gens qui taffent dessus à présent, qui sont menés avec une main de chef par ce cher Tsuna. Et qui est voué à évoluer bientôt pour sa saison 2. On arrive bientôt au 1 an du mag, j'espère que vous êtes chaud. Et c'est vraiment un magazine qualitatif. La VOSTFR, très connue, un grand background sur la VOSTFR. Une partie de notre fame se base sur la VOSTFR de Beyblade qu'on fait à présent en direct, parce qu'on est chaud, voilà. C'est vraiment super. Streaming Espace, qui est un site vraiment d'une qualité hors du commun, qui est vraiment joli et qui a vraiment aujourd'hui tout Beyblade excepté Bakuten évidemment. En VF, en VF. On a la VSTFR. Vraiment un site qu'on est très fier de présenter aujourd'hui. Et ici, on a notre mascotte Banji qui apparaît sur les mags et qui apparaît parfois sur nos emojis, etc. C'est vraiment un projet, notre mascotte de Beyblade Espace qui est vraiment super, qui est designé par notre graphiste Yuichiro. Ok, donc ça c'est vraiment le perfect de Beyblade Espace, les trucs qui sont trop stylés, y a pas je pense que c'est Bungie qui est le truc le moins connu ici, mais c'est quand même un truc trop stylé, travaillé et qui mérite une place extraordinaire. Prochaine partie, on commence à être dans ce qui est légèrement moins travaillé, mais dont on est toujours très fier et qui a le mérite d'être là. Twitter, le Twitter qu'on a repris récemment, qui est... Bon, là j'ai lâché parce que j'étais vite fait absent, mais le Twitter qu'on a repris récemment, il y a vraiment plusieurs mondes dans ma tête qui se confrontent pour mettre en activité ce Twitter, et puis il y a Tete Gaming qui s'est ajouté pour donner des dingueries à ce Twitter. Il propose vraiment des infos à la fois ludiques et drôles, des anecdotes hors du commun. Personne savait que Bakuten avait été fait dans une laiterie avant nous. C'est vraiment parfait. Ouais, c'est Retrouver X maintenant. voilà, ça commence à être quelque chose qui est pas très connu, mais qui a mérite sa place ici. Stylix, qui est le créateur de Beyblade Espace. Pour l'histoire, Beyblade Espace, ça a été créé en 2012 par Stylix. C'était juste un site pour donner des astuces sur le jeu Nightmare Rex initialement. C'était vraiment Après le nom ça, du site en plus. Hein. C'était vraiment Nightmare Rex, jeu, astuces et solus. Avant, oui. avant de s'appeler Beyblade Espace, c'était ça le vrai nom. Hein. Et Stylix, du coup, qui a donné le Beyblade Espace à Tsuna et Pegajinka en 2014, il me semble, 2015. Ouais, 2015, ouais. Voilà, et qui après a disparu. Il a lâché Beyblade, voilà, il est parti dans ses études, etc. Et puis on a fait, je pense en 2020 peut-être, Tsuna a fait une enquête extraordinaire pour retrouver Stylix. Veux-tu raconter cette enquête? Oui, en gros, globalement, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai hacké le compte de Stylix sur notre ancien site pour retrouver son adresse mail. Avec son adresse mail, j'ai pu retrouver son nom de famille. Avec son nom de famille, j'ai pu trouver le compte Facebook de sa sœur. Et sa sœur m'a remis en contact avec Stylix. Mais ça a duré genre sur 3 jours le temps que je fasse tout. Voilà. C'était vraiment un bel accomplissement de retrouver notre créateur à tous. Bref, je m'étouffe, je reviens. Vas-y. On a quoi? Bay Podcast. C'est une émission qu'on a fait sur Twitch qui est actuellement inactive, mais qui, dans l'idée, lorsqu'on l'a fait ça, était vraiment qualitative. Lorsque les overlays ne partaient pas en couille parce que c'est moi qui les menais. Mais une émission en direct sur Twitch sur l'actualité Beyblade avec des chroniqueurs vraiment. On avait des invités, etc. On a eu plein d'invités. On a eu Star, on a Ryuk, on a eu Soka, on a eu plein de gens. On invitait des gens assez variés et des gens qui sont sur Beyblade Espace ou non. C'était une belle réussite. On avait une belle charte graphique et tout. Un peu dur à mener parce que ça reste une émission en direct et on était deux ennemis sur le coup à Ouais, l'époque. max, Et, max. mais ouais, et puis après on en tirait des vidéos courtes, etc. On avait vraiment mené le truc assez loin. On espère que ça reprendra un jour. C'est pas la priorité absolue pour le moment, mais c'était vraiment un beau truc. Ici on a quoi? Enquête VF Bakuten. Alors ça c'est toujours en cours, c'est toujours en cours. Mais dans l'idée, on a quand même déjà abattu tant
de monde pour trouver cette VF et on va continuer d'en abattre tellement. Il y a un gars du staff actuellement, son seul job, c'est de trouver cette VF. On a un gars, son rôle, c'est enquêteur. Force Et à lui. la seule Lui. enquêteur à qui il est, c'est VF Bakuten. Il a C'est du courage. hein. Théo Foxtrot, un truc comme ça. C'est ça son pseudo. C'est ça, c'est ça. Oui, c'était au Foxtrot. C'est ça. Voilà. On a appris beaucoup de choses sur Bakuten, sur le monde du doublage avec ça, et on espère qu'on l'a trouvé, quoi. On a fait chier tellement de gens, on a appelé TF1, on a appelé le Canada, Je la suis ravi Belgique, d'avoir enfin... apporté mon avis. Mais oui, mais attends, mais man, mais oui, c'est toi qui étais venu nous DM la dernière fois là. Putain, mais je me disais bien qu'on le connaissait, c'est fou. Mais oui, mais moi aussi. Voilà, Man qui nous a donné des très grosses pistes là-dessus, qui sont toujours en cours, voilà. On continue. Ici on a quoi? Spirit of Blader, le jeu qui est actuellement en cours de développement par ce cher Ayan qui n'est pas là, mais qui va réapparaître d'ailleurs plus bas, qui est un jeu de cartes un peu à la façon de Yu-Gi-Oh! Et tous ces mondes-là de stratégie, etc., qu'il développe sur Roblox. On a pu jouer à des bêtas qui sont un peu en soum-soum, ça a vraiment du bon. On espère que ça va que ça va pouvoir se concrétiser et être ouvert à tout le monde parce que vraiment, le jeu est bien, et la mécanique des cartes, c'est pas du tout un copier-coller d'autres jeux qu'on peut connaître, c'est vraiment la méta aura ça. On va la créer ensemble, tous ensemble, ça va être vraiment super. Serveur Minecraft, on a fait un serveur Minecraft à l'effigie de Beyblade, l'ancien serveur, actuellement il est inactif. Mais on avait fait un spawn extraordinaire avec des PNJ qui représentaient plein de personnages de Beyblade et un peu outre-mer, genre avec Yu-Gi-Oh! Etc. Et plein de personnages d'animé, même globalement, on a fait un spawn à l'effigie de Beyblade, il y avait un immeuble géant pour Takara, il y avait un Banji géant, il y avait la Kaiba Corp, et tous les PNJ de Beyblade avaient une phrase, c'est une grande histoire de trouver une phrase à chacun d'eux et les dispatcher partout dans le spawn pour qu'ils discutent entre eux et qu'ils discutent avec les joueurs, c'était vraiment formidable. Un beau projet, puis après c'était une survie entre tout le monde, et puis il y avait une très chouette ambiance sur ce serveur. Des gens qui construisaient leurs trucs, il y avait des moyens de se taper de l'un à l'autre, des petits commerces, des jeux, enfin vraiment il y a du bon. Très bien que ça revienne. Ah ouais, hein, ça serait. Il n'empêche d'être Ce excellent. serait incroyable, ce serait incroyable. Faut voir notre sujet. Ça c'est plus personnel vis-à-vis des admins, mais c'est le jour où on a décidé qu'il y aurait un forum complet sur autre sujet, où on a un peu décidé d'écarter un peu les horizons que Beyblade, qui a permis d'apporter parfois d'autres gens, des gens qui... Si un gars vient, parce qu'il a croisé Beyblade vite fait, mais qui tombe sur le forum Sonic, bah du coup il peut parler de Sonic H24, et il y aura peut-être d'autres gens pour discuter avec lui, et ça c'est beau. Et c'est vraiment une décision qu'on a faite de s'ouvrir un peu à d'autres sujets comme ça, de façon explicite. Je pense que c'était une bonne chose pour qu'il soit aussi haut dans Star Zerg. Non, j'allais raconter l'anecdote au début. Tu voulais pas trop, t'es là en mode ouais, t'es sûr, c'est Ouais, une bonne ouais. idée. Et je t'ai regardé, je t'ai dit, imagine, les gens ils arrivent, ils peuvent parler d'autres choses de Beyblade. Et même toi, tu peux parler d'autres choses. Et peut-être qu'il y a des gens là, hype de Beyblade, ça dure une semaine et ça reviendra plus tard, mais au moins il reste sur Beyblade Espace. Tu m'as dit, tu m'as convaincu, on fait ce salon. De toute façon, honnêtement, sur le peu qu'on a déjà dévoilé et sur tout le reste, tous les projets qu'on aura dévoilés après, il y a beaucoup de moments où je t'ai dit, t'es sûr de toi? Et tu m'as dit, oui, 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 parce qu'il y a ça, 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 et tu m'as convaincu, et voilà. Voilà, c'est toujours C'est beau, des c'est grands beau. débats. On a des belles heures de vocaux, tout et moi, pour trouver plein de projets comme ça. Incroyable. Animateur par génération, ça c'est quand on a réussi à avoir un nombre de staff assez conséquent pour avoir un animateur par génération. Faut savoir que le Discord a été, avant 2020, s'il n'y avait pas un admin dans n'importe quelle conversation, il n'y avait pas de conversation. Il y avait forcément quelqu'un d'aussi investi que nous sur ce serveur pour qu'il y ait conversation. Et au bout d'un moment, il a commencé à y avoir une certaine autonomie à ce serveur, et c'est dur à modérer, à tempérer, etc. Et quand on a eu assez de gens motivés pour avoir un animateur affilié par génération, ça c'est vraiment une très belle réussite dont on est très content. Et on a du coup nos experts maintenant et qui se développent dans leur génération, c'est vraiment formidable. C'est un peu dur à comprendre pourquoi c'est aussi haut dans l'iceberg, mais pour nous ça nous a vraiment rassurés, je pense, Tony et moi. De fou. Roblox Espace. Bah c'est en cours. Je suis en train de penser, c'est peut-être un leak, je sais pas si... En vrai, on peut leak le projet ici, c'est pas dérangeant en vrai, je pense. Ouais, ouais. Bah, du coup, on a ce cher Ayan qui est donc développeur et qui est très fort du coup sur Roblox, là où il développe aussi son Spirit of Blader. Et il y a peut-être un truc, comme un peu le spawn de Minecraft qui va être dans Roblox et on pourra peut-être faire des événements là-bas, vraiment des bails ciné, mais encore plus interactifs et. Enfin, il y a moyen que ça soit ouf. C'est encore très très à l'état d'embryon, etc. Mais il y a moyen que ça soit vraiment bien. On espère que ça pourra se concrétiser. Ça va prendre du temps, mais on espère que ça va se concrétiser un jour.
On a quoi? Baikathlon. Incroyable. Un événement organisé par Naoko qui traîne parfois dans le salon Bakuten ici et qui est une membre qui a réussi à faire apparaître Beyblade dans un salon de sport de Décathlon, le Baikathlon. Enfin non, le Euh, évidemment, Vital Sport. Vital Sport. Vital Sport. Merci Don. Et du coup, on a vraiment un stand chaque année au Vital Sport de Troyes pour présenter du Beyblade à des enfants et des adultes aussi qui passent. Des enfants et nous, on s'amuse à convaincre les adultes aussi que c'est formidable. Et après, ils demandent s'il y a des associations et tout, et puis on dit qu'on est trop petit. Mais dans l'idée, c'est vraiment super. Et donc, ouais, il y a eu déjà 2 éditions. Moi, j'ai été la première. On a eu d'autres gens ici qui ont été la deuxième, comme Soka et Kaius. Voilà. Et c'est vraiment des moments où on peut faire découvrir le Beyblade d'une nouvelle façon encore. 3 éditions? Je sais pas Oui. compter. C'est pas grave, hein. Il y a des gens qui ont d'autres talents. Il y a moyen que ça se réitère encore les années à venir. Enfin, non, le prochain est totalement prévu. On m'a déjà demandé si je pouvais venir. Et ouais, il y a moyen que ce soit un beau projet chaque année à Mais passer même, sur. je crois qu'il y a une vieille rediff un peu mal enregistrée, mais je crois qu'il y a des rediffs sur le Insta justement de Ouais, Beyblade. ouais, on avait fait des lives sur le Insta et tout. C'était. Ouais. Mais c'est des vidéos de 1 heure et tout, faut avoir de la patience pour regarder. Ouais. Ouais, et puis on avait organisé un tournoi. Il y avait eu un tournoi sur place, etc. Bref. Non, le troisième, on n'était que moi, Soka, Naoko et je crois qu'il y avait Lauriane à l'époque. Et, Ouais, c'est ça. TikTok, le TikTok de Beyblade Espace. Alors ça, c'est moyennement frauduleux. C'est un soir, vraiment, j'étais à Carcassonne, j'étais un peu fatigué, j'étais en service civique, et je m'amuse à faire un TikTok, mais vraiment, qui joue que sur la nostalgie, chose que je n'aime pas faire aujourd'hui. J'essaie vraiment de toujours apporter la technique, etc. Et je fais vraiment un TikTok le plus cliché qui soit sur vous avez connu ces toupies ou ces toupies. Et le truc a marché, et j'ai un peu brillé, et je me suis un peu emballé. Pendant 3 mois, j'ai un peu tryhard le truc, et je suis monté à 40 000 abonnés et je faisais chier un peu tout le monde sur le serveur pour avoir de l'aide, pour faire des TikTok, trouver des idées, etc. Et le truc a pris. Et ouais, pendant très longtemps, j'étais vraiment le seul contenu français de Beyblade sur TikTok. C'était sympa. Et après, on l'a passé au nom de Beyblade Espace. Il n'a jamais été actif au nom de Beyblade Espace, il me semble. On a juste fait 2-3 Ouais, non, vidéos. c'est ça, ouais. Il y a moyen qu'il revienne un jour à l'occasion. Ça serait chouette parce que le format TikTok est domino aujourd'hui, donc ça serait chouette qu'il y ait du bon contenu là-bas parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de mauvais contenu là-bas sur Beyblade. C'est malheureux. Voilà, c'était un beau moment, ce serait chouette qu'il revienne. Comme la plupart des choses qui sont ici, à vrai dire. BO Academy, c'est un leak. Non, c'est un leak. Non, on a déjà parlé plusieurs fois en public. Ce cher Soka qui est dans le staff, qui est présent ici, qui a un projet formidable qui compte mener ça sur plus long terme et qui serait vraiment une école pour apprendre le Beyblade. Ça va apprendre plusieurs formats, soit des cours sur le Discord, soit un truc en ligne. Enfin voilà, on a beaucoup d'idées. Actuellement, il n'y a pas grand chose de concret, mais on a beaucoup d'idées. Il y a moyen que ça soit bien, il y a moyen que ça soit très très bien. Donc voilà, ça c'est 2 premières catégories. Là, on commence à les passer, catégories où, genre, si on nous pose des questions, franchement, on répond avec le sourire. Les autres, Déjà, on commence à serrer un peu le poing. Attends, avant même de C'est découvrir. genre, vous attendez pas à des réponses super précises. Ouais. Déjà, faut se dire que vous êtes en dessous du niveau de l'eau. C'est-à-dire ouais, que c'est un autre monde. là, Et une plus bas où ça va bégayer. Hein. ça reste joyeux, mais on serre un peu le point et c'est les trucs qui ont fait que la vie, la vie a fait que ça a flop ou que ça pouvait pas marcher. Tant pis. Voilà. On commence à descendre légèrement dans les profondeurs. Allez. En fait, moi, le truc qui me tabasse, c'est que plus c'est profond, plus il y a de trucs qui remplissent les catégories. Oui, non mais on a taffé. Après il y aura des. Non parce que là on parle que des projets globalement de Beyblade Espace. Après on va commencer à parler des histoires qu'il y a eu sur Beyblade Espace. Ouais, Et... voilà. Bref. Prendre un RH. Alors ça peut sembler curieux. On a un fabuleux RH en la personne de Tategami dans le staff. Et le fait est que sur Beyblade Espace on a eu là on a beaucoup de staff. Mais pendant longtemps on a eu des staffs qui étaient passagers, qui se mettaient pas toujours au travail. Et nous on n'est pas là pour donner des ordres, etc. Donc le fait qu'il y ait un RH aujourd'hui dont le seul taf ça soit de un peu modérer les gens du staff et de leur dire quand ils se mettent au travail, leur dire leurs prochains objectifs chaque fois qu'ils ont rien à faire, etc. Ah, c'est fort agréable, c'est vraiment fort agréable. Et Si tu fais pas ton taf, il vient te taper sur les doigts. oui, Le trauma. chaque personne du staff est traumatisée à présent par ce père gaillard. Enfin, voilà, c'est à nouveau un truc un peu perso avec Tsuna et moi, mais c'est vraiment agréable d'avoir un RH. De fou, en vrai de fou. QR code. Alors, il est si bas parce que techniquement, on n'en est pas fier, hein, mais le fait est qu'une partie de la fame de Beyblade Espace à une époque était sur le site, était uniquement sur la page QR code des layers Hasbro pour avoir les toupies dans le jeu, dans l'application, le jeu mobile.
Voilà, on le complétait parce que bah, ça marchait quoi, mais c'était un peu le contenu qui marchait tout seul et puis on était en mode bah c'est tant mieux, écoute. On a un peu rien à foutre de ça, mais voilà. Ouais, c'est ça. Boutique de vêtements. Alors ça, Pas mal. techniquement, c'est vite fait bas, mais dans l'idée, le projet est bien. On a une boutique de vêtements qui part, qui traîne. On a dû en faire 2-3. Ouais. C'est avec des designs plus ou moins travaillés et bah, ça a jamais spécialement marché, mais voilà, c'est là. Ça Il existe. fallait le mentionner. Je sais pas si t'as un truc à rajouter sur Satsuma. Non. Écoute, ça a flop, ça arrive, c'est pas grave, mais le projet en lui-même, c'était cool. Faire des designs de vêtements, etc., c'est un truc que j'avais jamais fait, donc c'était cool, j'en garde une bonne expérience. Chaîne communautaire. Ah, ça, c'est la deuxième chaîne de Beyblade Espace, la chaîne YouTube à la couleur rouge et non pas la couleur bleue, qui avait pour projet de copier un truc, je sais plus comment les chaînes connues de ça à l'époque, mais vous savez, où c'est n'importe qui peut mettre une vidéo là-bas, qui est modérée par une seule personne, dans le but de se faire connaître. Et bah, il n'y a pas de youtubeurs Beyblade assez souvent qui veulent se faire connaître, et de toute façon, on n'a jamais spécialement communiqué là-dessus. Bon, c'est un flop. Le projet est bien, il y a un petit côté humanitaire qui est sympa. Et aussi, il faut quand même se dire que de base, cette chaîne, on la voulait pas spécialement. En fait, quand on a repris avec Pega à l'époque, Beyblade Espace avait déjà une chaîne. Sauf que la chaîne, elle avait un nom qui était un peu lugubre, qui était un truc genre BBEC, bref, des caractères random juste pour Beyblade Espace au début. Et après, c'était des trucs random et on n'arrivait pas à changer le nom de la chaîne. Et du coup, on l'avait laissé dans l'oubli pendant genre peut-être 3 ans. Et un jour, on a reçu un mail comme quoi on avait accès à cette chaîne. Et du coup, on a dit, bah, le problème étant, c'est qu'on a déjà changé de chaîne. On en avait créé une nouvelle. Et du coup, bah, celle-là, on savait pas quoi en faire. Et on l'a juste renommée chaîne communautaire un peu par dépit. Je savais pas, c'est incroyable. Voilà, c'est ça l'histoire de cette Parce chaîne. Ok, formidable. Le prochain, Issou. C'est un emoji, un pilier de ce serveur, un emoji qui est resté très longtemps, qu'on a décidé à virer vraiment récemment. Ce serveur a 6 ans quand même, il me semble, C'est vrai. de Ouais, 18. 2017, ouais. Ouais, on arrive sur sa 7e année d'existence. Et le Issou était le premier emoji, un emoji compilant le Issou très connu, et des cheveux de Valt derrière pour être très Beyblade. Ah, quel pilier, formidable. Maintenant on a des emojis stylés de Bungie, c'est vraiment formidable. Ah, ça c'est vraiment triste. Non, ça les potes, c'est vraiment triste. C'est la dernière fois qu'apparaît, du coup, Ayan qui a déjà fait Spirit of Blader et Roblox Espace. Il avait un projet extraordinaire. J'ai pas pensé à reprendre une vidéo. Il y a des vidéos archives qui traînent sur le serveur. Où le type est tellement fort en codage, etc., qu'il avait le principe il avait une idée d'application. Le principe de l'application, c'était tu prends ton téléphone, tu actives l'appareil photo sur l'application et tu passes un layer devant et à côté, en réalité virtuelle, t'as le nom de la toupie qui apparaît avec des caractéristiques à la con, mais comme dans l'animé, vous voyez des trucs vraiment qui paraissent futuristes. Et on avait taffé un peu avec le staff, on mettait nos layers sur des feuilles de papier pour que ça soit blanc, etc. On passait le téléphone autour pour qu'il récupère les données en 3D des layers, et ça marchait super bien. Tu passais une recolor de Storm Sprisen devant la cam, et le truc, il y avait Storm Sprisen qui apparaissait à côté. Et le fait est que ça n'a jamais pu aboutir parce que bah, ça appartient à Hasbro, tout ça. Je crois que c'est ça la raison. C'est ça la raison. Et l'application devait s'appeler le Baydex. Et sachez que Ayan avait tellement poussé le projet loin qu'on avait dans le staff tout signé une DMCA, je crois que ça s'appelle, où en gros, on devait rien leaker comme information. Mais genre en mode, ils connaissaient notre adresse, notre nom, nos prénoms, tout, c'était incroyable. Et c'était genre les débuts qu'on connaissait Ayan, on ne le connaissait pas plus que ça. Juste le projet nous avait tellement hype que je pense que j'aurais pu vendre mon âme pour cette application. Et possible. en fait, c'est triste parce qu'Hasbro était soi-disant très intéressé par l'application, voulait taffer avec lui pour développer cette application, genre au nom de Hasbro. Et au final, ils ont mis une gigadouille et au final, ça s'est juste concrétisé par des gros vues. Et vas-y. Ouais. Ça allons se présenter. Oh là C'est là. vrai qu'il est là, parce qu'à l'époque il était très connu, et puis on l'a passé en archive pour différentes raisons. On a voulu être un serveur communautaire, etc. à une époque, il fallait envoyer un truc à Discord. Et si il y avait le salon se présenter avec tous les gens qui disaient qui sont mineurs, sachant que c'est interdit sur Discord, du coup on l'a un peu caché. C'est pas interdit aux mineurs, c'est interdit aux moins de 15 ans par rapport à la loi française. Et il y avait trop de gens qui disaient salut, je m'appelle Intel, j'ai 12 ans. Et t'es en mode aïe aïe aïe, jamais ça passe ça pour devenir communautaire. Voilà. Techniquement il était bien. Techniquement il était bien. Alors là, On passe sur la Oh, les catégorie potes. en dessous. oh les potes. Là, on... On va s'asseoir là, les gars. Là, l'eau, elle est froide un peu là. Alors là, ça commence à être. C'est toujours rigolo. C'est toujours. On peut continuer à avoir le sourire en racontant les histoires, mais on commence on commence à se dire, c'est bizarre un peu ce qui s'est passé en vrai. C'est un peu bizarre en vrai, hein. On est loin du bout de l'iceberg encore. Oui, c'est ça qui est terrible. Ouais. Ok. Mouton qui tourne. Alors ça, c'est très léger, c'est très gentil.
En gros, Yuichiro, du coup, qui est aujourd'hui sur le serveur comme étant Golemon Daron irresponsable, découvre Discord à cause de moi. Du coup, il vient sur Discord et en parallèle, à peu près en même temps, il vient chez moi et il découvre un peu le fonctionnement de Discord. Et je lui... exactement le même dragon, c'est exactement ce gif-là. Et il voit le principe des emojis. Il me demande comment on fait pour utiliser les emojis des serveurs externes. Je lui dis qu'il faut Nitro, etc. Donc il s'achète Nitro. Et le premier emoji sur lequel il tombe, c'est le mouton arc-en-ciel de Minecraft qui tourne. Et il commence à s'amuser à le spammer. Et moi, en tant que bon admin, j'aurais dû lui dire arrête de spammer, c'est pas bien. Mais j'ai préféré spammer avec lui. Et du coup, pendant peut-être un mois, tous les jours, dans tous les salons, n'importe où vous alliez, il y avait des moutons qui tournaient comme ça en boucle. Ah, c'était de là. Tous les salons, mais à la fois le salon autre sujet était envahi. Oui, le Il salon, était autre sujet, envahi. c'est-à-dire qu'on pourrait envoyer des pavés avec genre 5 moutons de suite dans le même message pour que ça soit des petits moutons. Mais non, on faisait genre un mouton envoyé, un mouton envoyé, un mouton envoyé. Du coup, ça faisait des colonnes de moutons arc-en-ciel. Ok, next. Poisson d'avril, alors ça c'est juste une référence à un poisson d'avril qu'on a fait où on avait inversé tous les salons du serveur. On avait pris les screens pour être sûr de pouvoir les remettre dans l'ordre. Mais du coup, l'espace d'un jour, il y avait strictement rien qui n'allait sur ce serveur dans la cohérence des salons. C'était un peu drôle. C'est très rapide, mais c'est drôle. PP fruits. Il y avait une époque où on était les 3 admins à avoir une PP de fruits représentant. Ça, c'était ma photo de profil par exemple, qui était une poire, je sais plus ce qu'avait Tsuna. J'avais une pastèque. Voilà. Et je crois que c'est pas vraiment de Tsuna qui découvre Illustrator et qui se donne un premier défi, faire des fruits. En fait, il y a eu la période où les admins avaient des pépés de fruits, c'était vraiment fun. Toupie fromage, Tsuna, à toi l'honneur. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas s'il y a Zouzou là dans Non, le il peut venir qu'à 23h, il m'a dit. Ok, ok. Bon, en gros, Zouzou, qui est un membre du serveur qui est... des fois, il va être là pendant 2 jours et puis on va plus le revoir pendant 2 mois. Mais les moments où il était vraiment très actif sur le serveur, on parlait beaucoup avec lui parce qu'il nous faisait beaucoup rire. Et il y a un moment où, je sais plus pour quelle raison, on vient à parler des fausses toupies, des fakes. Et je sais pas pourquoi, il me trouve un screen d'une Valkyrie qui est genre jaune fluo, d'une Chaussette Valkyrie jaune fluo. Et il me dit, mec, je pense celle-là, elle est trop belle et tout, faut que tu la prennes. Et je dis, mais t'essayes vraiment de me convaincre d'acheter une toupie émentale parce qu'elle ressemblait vraiment à un morceau d'émental sur l'image. Et du coup, c'est parti en cacahuète. Il m'a dit non, mais c'est la toupie fromage, etc. Il m'a genre tanné littéralement pendant une semaine pour me dire s'il te plaît, achète-la. Et un jour, j'ai envoyé une vidéo où j'ai dit j'ai reçu mon morceau de fromage. J'avais acheté la fake sans lui dire. Qui m'a vu la déballer. Il m'a dit pourquoi t'as acheté cette merde, faut la jeter. Et mon réflexe a été vraiment de faire une vidéo où je l'ai explosé dans mon mur. Voilà. Donc L'histoire de la j'ai juste dépensé 5 balles pour rien. Mais c'était marrant. Forum en Légion. Ah ouais. Vous savez, dans les règles de ce serveur, il y a un truc qui dit pas trop de politique, pas de religion, etc. En soi, on en parle ici et là, mais c'est juste pour limiter un peu les gens qui partiraient en couille. Mais du coup, il y a ça dans les règles du serveur, et nous, on fait des sons. Et nous, parfois, on fait des sondages sur le serveur pour dire, vous pensez quoi du serveur? La vie est belle, les gens sont bien, etc. Et est-ce que vous auriez des idées pour le serveur? Il y a un gars qui a spammé, on voudrait un forum religion. Point. Mais c'était viral, hein, lui. Message de Gustave, il n'y en aura jamais. Voilà, fin du débat. Ah, ça, il y a des guillemets, ça va être épique. Ah ouais. Cette stone qu'il aide. Quand on préparait le serveur Minecraft, on trouvait des moyens pour que le spawn soit le plus fluide possible avec tous les PNJ et toutes les structures et tous les item frames qu'on faisait. Donc ça, c'est plein de trucs qui font beaucoup de lag. Et j'ai eu une merveilleuse idée. Je me suis dit, toutes les grottes qui sont en dessous de là où il y a le spawn, je vais les combler avec de la pierre afin qu'il n'y ait plus de trous et d'entités à générer dedans et que du coup on lag moins. Du coup, je fais une commande pour aller d'un bloc A en 3 dimensions. Je fais un énorme cube qui a beaucoup, je fais vraiment des millions de blocs dedans, et je fais, vas-y, 7 stone, qui est donc la commande pour mettre de la pierre et que toutes les grottes soient comblées. Et la réponse du serveur qui a craché, et nous on regarde la commande à côté avec Tsuna qui a juste répondu qu'il aide. Le truc, il a dit non, je préfère en finir que d'exécuter ta commande. Je l'ai la screen. Voilà, incroyable ce screen. C'est pas grand chose, il faut imaginer le côté spontané du serveur qui nous a répondu, c'était mortel. Pokémon, Yu-Gi-Oh! Espace. Tsuna, c'est pour toi. Pokémon et Yu-Gi-Oh! Restent quand même des passions qu'on a un peu tous dans le staff. Et on s'était dit, bah, pourquoi pas un peu faire le même principe qu'on fait avec Beyblade Espace, mais pour Pokémon et Yu-Gi-Oh! Donc, on se chauffe. Plus précisément, je me chauffe. Donc je commence un peu à faire des maquettes de sites internet, on commence à créer les Discord, tout ça. Et en vrai, le projet sur le papier, il est bien de fou. Et à un moment donné, je me pose, je prends du recul et je dis,
On n'a même pas le site de Beyblade Espace. Qu'est-ce que je suis en train de branler, en fait? Et globalement, c'est à peu près tout. C'est juste on a créé des serveurs Discord qui ont, somme toute, très peu fonctionné, mais qui avaient la petite communauté quand même dessus. Et des sites internet qui étaient à l'étape de simplement maquettes, qui ont très vite été abandonnés. Et voilà, c'est tout. Au calme. On refait l'histoire de Beyblade Espace ce soir. Je pense pas qu'on le ferait autant, c'est assez chouette. De fou. De De fou, fou. de fou. De fou, de fou. Ah, petit écho. Ah, ouais, elle a été rajoutée très tard. De quoi? Tu veux la faire, Cédric? Pourquoi pas? C'est tout con. En fait, c'est. Je peux dire le nom ou. Ouais. Le nom de la personne. En gros, il y a Hatsuna qui a reçu un vocal suite à une vidéo qu'il a faite. Ce vocal était fait par Ours du Beyblade. Et j'ai sorti une phrase qui vient de nulle part, qui est Imagine c'est un ours. Non, non, c'est vrai que j'ai pas mis la phrase complète. Il a dit imagine, c'est un vrai ours. Oui, imagine c'est un vrai ours. Faut imaginer le moment où je reçois le message vocal et je peux pas l'écouter tout de suite. Je suis pas chez moi, je suis à un garage automobile, je peux pas l'écouter. Et du coup, je prends le screen comme quoi on m'a envoyé un vocal et je l'envoie. Et la première réponse que je reçois, c'est Cédric qui me dit imagine t'écoutes le vocal et imagine c'est un vrai ours qui te parle. Oui, son côté était vraiment premier degré. Genre, j'aurais pu croire. Son message aurait pu me faire douter du fait que j'aurais pu potentiellement parler à un vrai ours. Lui, il est terrible. Wix, après UtilWeb, qui était un hébergeur désastreux qui a fondu depuis des années maintenant, qui est mort. On est tenté de faire le site Beyblade Espace sur Wix, et qui est donc un truc qui permet de faire des sites sans forcément encoder, etc. Et le truc, il était assez désastreux également. Il nous a pris 200 € par année, il me semble. Ouais. Un truc vraiment absurde. Et non, c'était pas pratique du tout. Ça fait partie de l'histoire de Beyblade Espace. Et c'était pas une bonne solution au final. Il y a un moment où j'ai voulu faire un wiki là-dessus. Sur tout le site, à 100 balles, 200 balles par an, on était limité à une centaine de pages, pas plus. Voilà. C'est vrai qu'à vouloir faire une page par pièce, c'était un peu hors du commun. Le collègue. Oh, le collègue. Ah, ça, c'est quelque chose, ça, le collègue. Pour toi, Tuna. C'est pour moi le collègue. Allez, Robopi, Ouais. c'est quelqu'un qui est aussi très actif sur le serveur. Enfin, du moins, qui a été très très actif sur le serveur, mais genre, véritablement, c'est genre un pilier dans nos membres. Et je sais plus si c'est Zouzou ou Zetake, faudra me corriger sur le coup. Il me semble que c'est Zetake. Qui sont en vocal, enfin, est en vocal avec nous tous, dont Robopi. Et je sais plus ce que dit Robopi, mais Zetake limite pour se moquer de lui de manière très innocente. En mode, ça rigole entre nous. Et Robopi dit, tu t'es moqué de moi? Et du coup, Zetake, il a répondu, non, même pas, toi, t'es le collègue, t'es mon collègue. Comment il va, mon collègue? Et du coup, à partir de ce moment-là, on l'a appelé le collègue. Et maintenant, même lui, quand il arrive, il dit, votre collègue est là, des trucs comme ça. Et c'est devenu le collègue. Alors qu'il a jamais tapé avec nous, mais c'est le collègue. On a plein de mascottes sur le serveur. C'est vraiment Oui, fort. c'est assez simple. Alors, ce truc est relativement haut dans l'iceberg après rétrospective, mais on a un salon mute. Je me souviens que c'est moi qui ai apporté l'idée de faire un salon mute pour les personnes qui étaient problématiques sur le serveur. Avant, juste on était TG, on savait pas trop quoi faire. Puis à un moment, j'ai dit, et ça vous dit, les gens qui sont problématiques sur le serveur, on essaye de leur parler. Avec tout mon humanisme. Donc on a fait un salon mute. Et du coup, on a vu passer les plus grandes dingueries de ce serveur. Beaucoup qui sont très bas dans l'iceberg, dans ce salon mute. C'est vraiment quelque chose de hors du commun. Et à une époque, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup moins. Aujourd'hui, j'essaye plus, mais à une époque, j'avais la conviction que je pourrais changer les gens et leur faire comprendre que le serveur est formidable et qu'il faudrait qu'ils soient passionnés par la communauté, par le Beyblade et tout. Je pouvais beaucoup discuter avec des gens et perdre mon temps, mais il y a eu des pavlards vraiment hors du commun dans ce salon. Ok, oui. Il a révélé beaucoup de choses qui se trouvent plus bas dans l'iceberg. Ok, oui. Allez, Beyblade Family. Oh, génial ça. Beyblade Family, ça part d'un gars qu'on a ban parce qu'il était problématique sur le serveur. Il s'est dit non, je vais faire mon serveur Beyblade. Ce qui est très bien. Il a fait un copier-coller de Beyblade Espace à l'époque sur tous les salons, sur tout le règlement, tout l'aspect de Beyblade Espace. Ça s'appelait Beyblade Family. Ça a été le. Non, c'est plus vrai aujourd'hui, mais à l'époque c'était le deuxième serveur Beyblade le plus actif de France. Oui. On était loin devant, mais ils étaient à peine 50. Mais... Oui, et petite anecdote quand même sur ce serveur. Voilà, Wayna a été modo dessus. Et en gros, on avait un peu oublié. Oui, c'est vrai, toi aussi. Et oui, mais toi, au bout d'un moment, tu l'as quitté et bah les couilles. Mais Oui. en gros, Wayna était en tant que modératrice dessus. Et un jour, Cédric et moi, donc donnez-moi, on décide de retourner sur ce salon. Mini embrouille avec l'un des staffs là-bas. Et j'envoie un MP à Wayna en lui disant viens, t'arrêtes d'être modo chez eux, t'es modo chez nous.
Elle a fait OK, elle a quitté leur serveur, elle est venue sur le note le soir même, et c'est comme ça qu'on avait recruté Wayna. Incroyable. Voilà, la petite anecdote pour Wayna, c'était très marrant. RP Japon, c'est pas pour moi. C'est la Euh, blague. Est-ce que je cite le nom, tu penses ou pas? C'est votre délire, hein. Moi j'ai jamais été dedans. Un de nos staffs s'est pris d'une idée, avant même d'être staff, qui était de partir du postulat pour faire la blague qu'il travaillait avec Takara Tomy au Japon. Il m'avait demandé de faire des montages de lui au Japon, etc. Chose que j'avais accepté pour la vanne. Du coup, pendant un moment, il a fait croire qu'il était au Japon, etc. Et qu'il m'avait ramené au Japon avec lui. Et donc, du coup, pendant peut-être 6 mois, assez vénère, on a envoyé régulièrement des montages en mode ouais, tu te rappelles quand on faisait ça au Japon, etc. Et beaucoup de personnes dans le serveur y ont cru, alors que les montages, honnêtement, étaient vraiment, mais alors vraiment désastreux. C'était de faire croire qu'on avait un téléphone qui était lugubre et qui faisait de très mauvaises photos. Et du coup, je pixelisais à mort les montages pour pas que ça soit trop cramé. Et encore aujourd'hui, il y a des bribes de ça qui repopent. Donc du coup, si vous voyez quelqu'un dire ouais, je travaille avec Takara Tomy, posez-vous les bonnes questions. Next. Mascotte mute. Ah ouais, bah dans le temps mute, on a un gars qu'on a mute il y a 6 mois. Et normalement, on a une règle dans le mute qui est très simple, c'est au bout de 24 heures, t'es des mutes si on a coopéré, etc. Sinon, t'es ban. Et si au bout de 2 jours, il a pas répondu, bah il est ban aussi. Et je sais pas pourquoi, lui, on s'est pris d'empathie pour lui, et ça fait 6 mois qu'il est là-bas, et parfois il nous répond. Hein. Et on lui dit juste, eh, ça va, tu vas bien? Il nous dit, ouais. Et c'est tout. Juste, on est en train de parler dans le staff, on fait comment elle va notre mascotte? Attends, on va envoyer un message. Du coup, on va dans le salon mute, on fait arrobas son nom. Tu vas bien? Il répond jamais. C'est fou. Des fois, il répond. C'est rare, mais Ouais. c'est déjà arrivé. Ouais, check. C'est de base sur UtiliWeb, ils utilisaient on utilisait un hébergeur d'images. Je pourrais plus dire le nom, mais ça s'appelait vraiment genre un truc genre hébergeur d'images. On pouvait pas faire un truc. Cet hébergeur d'images là a fermé. Du coup, on s'est pris de panique et on a cherché vite un autre hébergeur d'images. Le premier qui est ressorti dans nos résultats qui avait l'air plutôt correct, c'était Noël Shack. Donc du coup, on avait transféré peut-être l'équivalent de, allez, peut-être 2 gigas d'images. Ce qui, en termes d'images, c'est énorme, hein, 2 gigas. Faut réaliser qu'une image, c'est pas plus de quelques émos. Donc ça faisait vraiment beaucoup d'images. On les a toutes transférées sur Noël Shack. Et allez, 3 mois après qu'on ait tout transféré, Noël Shack fait l'annonce du on n'hébergera plus les images. Donc on a dû tout transférer ailleurs. Sachant qu'après, du coup, on récupérait des liens. Les liens, fallait les remettre sur les pages au bon endroit, etc., etc. On va même jusqu'à la toute première page retransférer chaque image. Ça nous avait pris des semaines entières. C'était horrible. Oh, le prochain, je sais c'est quoi. Moi aussi, je sais. Aïe, aïe, aïe. Bah, moi, j'ai jamais été pour ce truc. Ouais. Bah Cédric, là, c'est Ouais, je peux ton moment. expliquer. C'est une idée que j'avais eu il y a très longtemps avec un autre membre. Et en gros, on trouvait que Beyblade Espace était beaucoup plus axé stratégie plutôt que l'amusement pur dans Beyblade, on va dire. Et du coup, on s'est dit, viens, on fait un serveur bah, purement pour l'amusement, tu vois. Bon, il y aura aussi de la stratégie, mais voilà, le but, ça va être de s'amuser autour de la passion, quoi. Et donc, il y a eu des problèmes avec ce serveur, on l'a fermé, puis ensuite, on l'a rouvert avec Tsuna. Ouais. Et ouais, bah, c'est vide. Meilleure conclusion ever. En vrai, Il existe encore. Beyblade Time d'ailleurs, qui Non. aujourd'hui a une Bien. seconde vie. 31 février. Il a une vie annexe aujourd'hui, qui est le serveur, on s'en occupe pas. Ah Du oui. coup, tous les bannis de Beyblade Espace se sont pris d'une idée de partir sur Beyblade Time vu qu'ils sont pas bannis là-bas. Et du coup, Beyblade Time, c'est un peu genre les bas-fonds de Beyblade Espace, et tu retrouves là-bas quasiment que des membres qui ont été bans de Beyblade Espace. En fait, Oui, il me reste là, Beyblade Time, c'est une dinguerie. Le lien est dans Réseau Espace pour ceux qui veulent. Oui, Voilà. c'est vrai. Serveur, nous baissons d'une catégorie encore. Là, je vous avoue qu'on commence à perdre un peu le sourire. Ça va être compliqué ça va commencer à y avoir des censures. Ça va être compliqué de parler de certaines histoires. On va faire au mieux. C'est parti. Ça va être dur. Ah, nous Ça va. avons eu un ancien staff qui avait un projet très simple d'aider dans le staff et qu'on a gardé l'espace d'1 an et qui a été rigoureusement inactif pendant 1 an. Avec le pseudo, c'est un peu plus drôle, mais on va pas le donner. Et bah, c'est pour ça notamment qu'on prend un RH parce qu'on a été capable de garder un. Mais vous savez, il avait un côté sympathique, etc. Il savait se vendre, etc. Mais techniquement, il a rigoureusement rien fait. Voilà. Quand il y en aura d'autres plus bas dans l'iceberg encore. Bref. Un staff, c'est. Ah, bah c'en est un autre. C'est vrai. C'est un staff qui avait pour mission très simple de gérer le Twitter de Beyblade Espace il y a longtemps et qui a rigoureusement fait 2 posts en 3 mois. Bon, on a connu des choses. Salon moins 18, ça c'est un peu drôle. Ce serveur a accueilli un jour un salon qui se nommait Salon moins 18 et qui accueillait exactement ce que vous pouvez imaginer de façon Exactement.
partager, etc. Et il avait pour seule modération le truc de Discord qui permet de dire attention, il y aura des choses choquantes sur ce salon. Au moment où tu cliques sur le salon. Du coup, on va dire pourquoi on l'a fermé. En fait, je vais pas dire qui a envoyé une image comme ça, mais en gros, on a reçu dedans ce salon un fan art de Kenta qui avait un rapport sexuel avec un autre personnage de Beyblade. On a pris du recul sur la situation en mode attends, mais Kenta il a genre 8 ans. Est-ce qu'on n'est pas en train de cautionner des images pédophiles sur notre serveur? Et on a eu un petit attends, ben oui, mais viens, on ferme ce salon en fait, on n'en veut plus. Enlevez-le. C'est parti vraiment d'un délire en vocal, ça a duré très peu de temps et ça aurait. Ah la vache, c'est dur à dire. Il est 6 mois dans l'iceberg. Attends, il est 6 mois dans l'iceberg, c'est impressionnant. Oui, parce que la vidéo elle est en non répertorié, elle existe quasiment plus. Vidéo saucisse. Dracolite sort une vidéo où, si je dis pas de bêtises, il s'amuse à parodier Ryuk Shinigami, si je dis pas de bêtises. Et globalement, dans la communauté Beyblade, à ce moment-là, ça fait un petit peu de bruit en mode comment ça, il se fout de la gueule des gens, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Et je m'investis d'une mission qui est du coup de parodier Dracolite, mais de la pire des façons. C'est-à-dire que je me fais une mèche bleue, tellement je suis investi dans mon projet de parodier Light. Et du coup, je tourne une vidéo où je reprends un peu son format vidéo de sa manière de faire, à savoir mesurer les pièces, faire le poids des toupies, dire que Beyblade c'est nul, qu'il faut acheter sa marque, etc., etc. Et je fais l'exact opposé. C'est-à-dire que ma manière de mesurer une pièce, c'est de claquer une knacky dessus la pièce et de dire voilà la taille, la team, ça fait cette taille-là en saucisse. Je pose la saucisse debout à côté d'un driver et je dis voilà, ça fait à peu près ça en saucisse. La vidéo n'a aucun sens puisque vraiment il y a des moments où je pèse une toupie, la balance affiche comme résultat sale pute, je pose une pièce en disant elle est extrêmement légère, je la pose sur la balance explose au montage. Enfin, la vidéo n'a aucun sens et elle avait fait beaucoup rire les gens qui étaient tombés dessus. Et c'est un peu une relique de Beyblade d'espace et surtout de ma chaîne du coup. Est-ce qu'on la drop ici? Ah, je suis désolé, Thomas, faudra qu'au moins tu m'envoies le lien, s'il te plaît. Je t'en supplie. Bah, on peut la drop ici, hein. La vidéo a le droit de ressortir. Hein. Je le laisse si vous voulez. Vas-y, tu peux la Ok, ressortir. bah, Oh, attends, je au mets pire, dans la le drop fond. pas. Et à la fin de l'iceberg, si on y pense, on Ah. fait un react. Oh. C'était devenu une ref, hein, les gens mesuraient en saucisse. Premier mute. Ah, mais c'est oui. Bon, il est pas spécialement insane, on a des mutes plus importants, mais on a effectivement il y a eu une période avec notre premier mute. Voilà, c'était une petite relique, quelqu'un qui était problématique, mais qui était problématique légèrement et pendant longtemps, vous voyez, qui donnait un peu une sale ambiance dans les salons. Ça a duré longtemps, donc c'est notre premier mute. Il a une petite importance sur le serveur en rétrospective. Oui, voilà. Et il est ban de. Et depuis, C'est marrant parce que les gens qui passent en mute généralement finissent en ban quoi qu'il arrive. c'est vrai. Golemon, on le met si bas, voilà, il est très récent, beaucoup le connaissent. Il y a eu une période où tout le staff avait été comme au Schtroumpf, Schtroumpf courageux, Schtroumpf costaud, etc. Et sauf que c'était pas des Schtroumpfs, c'était des Golemons. Donc il y avait. Il y a encore quelques Golemons qui traînent, à savoir Golemon surqualifié, Golemon daron irresponsable. Il y a encore quelques bribes des Golemons qui traînent, mais le délire est essoufflé depuis un moment. Voilà, allez, équilibre. Est-ce qu'il est là? C'est drôle. Non, il est pas là. Non, la personne n'est pas là. Bon, on va pas le leak, mais parce qu'il est toujours actif sur le serveur, etc. C'était un event de Beyblade de l'espace. C'était Soka qui menait cet événement. C'était le type de la toupie. Il passait une toupie en direct sur son écran, comme ici. Et dans le chat du vocal, on devait dire le plus rapidement possible le type de la toupie. J'étais on fire ce soir-là. J'étais sur mon clavier. Il y avait Tsuna, il y avait des gens très compétents dans le vocal, mais c'est moi qui gagnais le plus. J'étais vraiment on fire. Mais il y avait un gars qui était quand même devant moi et qui écrivait absurdément vite. Et moi, je suis au clavier, je sais que j'écris rapidement au clavier, et lui disait être au portable, donc c'est-à-dire qu'il Non, même pas, écrivait il était sur tablette, genre sur iPad. Et donc ça veut dire qu'il pouvait écrire équilibre avec tous les doigts, ou je sais pas comment, à une vitesse, mais vraiment hors du commun. Et à chaque fois avec une majuscule, un E majuscule, et le type parfaitement, le nom parfaitement écrit. Et il y a un moment, on avance très loin, dans l'événement, et puis un peu les deux derniers, et il y a une toupie qui apparaît à l'écran, et elle est de type équilibre, et moi je commence à écrire équilibre, et là il sort équilibre. Et du coup, on a stoppé un peu à un moment, on s'est dit, mais en fait, tu as un preset sur ta tablette où tu écris E, Q, et du coup il y a tout qui sort. Parce que pour l'écrire 2 fois parfaitement avec un E majuscule, vous savez à quel point c'est rigoureusement long. C'est-à-dire que là, il a dû faire le E accent majuscule. C'est-à-dire qu'il a fait vraiment E accent, rester appuyé sur le E, slide vers le haut, trouver le E accent,
Et il a sorti ça, normal, en disant, comme excuse, Cassiel, je te laisse la donner, l'excuse, parce que vraiment, c'est ta petite histoire à toi, c'était ton petit truc. Mais l'excuse était folle. Je sais pas, pour moi, il a juste dit, mais je sais pas comment j'ai fait. Voilà, il a dit, je sais pas comment j'ai fait, il a dit, j'ai écrit tout seul. Juste, ma tablette, elle a bugué, j'ai écrit 2 fois équilibre. Dans l'idée, c'est vraiment pas grave du tout, mais c'est-à-dire que le Non. mec s'est quand même motivé à aller tricher sur un event de Beyblade. C'est vraiment absurde. Et depuis celui-là, il est resté un petit moment. À chaque fois, ça dropait équilibre, on peut pas. Mais on se fout de sa gueule encore aujourd'hui. Il a pas encore avoué, je me dis que s'il continue Si, à il a être avoué, actif- il a avoué. C'est vrai, t'as pas oui. fin mot de l'histoire. J'ai été Il a avoué. Il a avoué en vocal avec Wam. J'ai dit, avoue, t'as triché. Il a dit, oui, mais que pour cette réponse. Il y a eu un petit moment de flottement où je sais plus avec qui j'étais en vocal et on s'est envoyé un message privé juste après en disant, bah, avoue pas si c'est pour dire que t'as triché une fois alors qu'on sait très bien que t'as triché sur tous les autres trucs, trou du cul. Incroyable. Oh yes. On les Désolé, furies. Non, en vrai, c'est très court, c'est très simple. On a quantité de gens qui ont une pépé de Fury qui arrive sur le serveur depuis quelques mois. On sait pas exactement d'où ils viennent. Ça fait un peu peur. On en rigole. Ils parlent jamais. Je crois qu'aucun d'eux n'a été spécialement actif. Non. Bon. Mais attends, il y a quand même un Fury en particulier mais il y en a un où il arrive et vraiment c'est le lion, enfin c'est le tigre des Frosties. Vous voyez les céréales. Et il a un short sur l'image qui est extrêmement moulant, mais tellement moulant qu'on voit tout sur sa pépé. Du coup, on le mute et je le ping en disant frérot, ta pépé elle est pas très adaptée au serveur, par pitié change-la. Il me répond pas. Je le reping une demi-heure après en disant écoute-moi bien Tigrou, si d'ici 1 heure t'as pas mis un pantalon, t'es ban. Je reçois toujours aucune réponse et ça dure comme ça. Je rajoute un petit peu de temps en mode Tigrou, je t'aime bien, donc je te rajoute 1 heure, par pitié, mets un pantalon. J'ai toujours pas de réponse, mais genre au bout de 30 secondes. Et je le reping, je dis Tigrou, tu m'as cassé les couilles, t'as toujours pas mis de pantalon, en fait t'es ban. Et ça la banne comme ça. Incroyable. Ah là là. Ah, ça, c'est masterclass. C'est un très très vieux mute, un de nos premiers mutes. Un enfant qui avait probablement 11 ans. Non, il avait dit, il avait 11 ans au final. Ouais. Et voilà, il mettait une sale ambiance sur le serveur, etc. Enfin, comme n'importe quel mute. Et c'était un de nos premiers mutes, voyez-vous. On n'avait pas encore assez d'expérience, on savait pas forcément quoi faire, etc. Et il y a eu une improvisation sur le moment. On discute avec lui, il est pas du tout coopératif, il comprend pas du tout que c'est un truc communautaire, etc. Et Tsuna improvise un truc en un message à cette personne de 11 ans qui dit où sont tes parents? Et du coup, il a vraiment demandé à parler à son papa. Et après, on a parlé avec le papa du mute en question. Et en fait, c'était évidemment le mute qui se faisait passer pour son propre daron parce qu'il écrivait excessivement mal. Et c'était vraiment, vraiment cliché comme un gamin de 11 ans. Ça a duré un moment la conversation. Ça a duré un moment, ça a duré totalement un moment. Et voilà, c'est une bonne solution qu'on a essayé. Genre, on n'arrivait pas à communiquer avec lui. Mais genre, on n'arrivait vraiment pas à communiquer avec lui, c'était inconcevable. Il n'arrivait pas à comprendre ce qu'on voulait lui dire, on n'arrivait pas à comprendre ce que lui voulait nous dire. Du coup, vraiment, j'ai abattu la carte où sont tes parents, mais genre, dans un dernier recours, dans un dernier espoir de je veux comprendre ce que tu veux dire, mon frérot, où sont tes parents, par pitié, envoie-les-moi. Incroyable le gif de Batman. Midfake, bah, vous connaissez tous, c'est très Ouais, d'actualité. C'est juste globalement, overall, on a une bataille, une enquête, une croisade contre ou pour les midfakes sur le serveur face à des gens qui sont fondamentalement contre. Et nous, on essaye de relativiser un petit peu, de proposer des solutions, de dire mais tu te rends compte qu'il y a des paillettes en différence sur la plupart des toupies, que du renouveau que c'est pas. Enfin voilà, vous connaissez tous les arguments. Ça fait aujourd'hui, on est obligé de le mettre dans l'iceberg. Ça fait partie de Beyblade l'espace. C'est un peu trop présent. On essaye de le calmer avec le temps, mais voilà. Exactement. J'ai peur. Hein. J'ai peur aussi. Aïe aïe aïe. C'est le moment. Quoi? Cassiel, tu te démerdes, c'est ton iceberg. C'est pas mon iceberg. C'est trop ton iceberg. Ah oui, c'est bien. C'est lequel qui l'a écrit? Non, en vrai, un ancien staff. Vous n'êtes pas obligé de détailler si vous n'avez pas envie de. Non mais de toute façon le titre est abusé. Hein. C'est un ancien staff où on sait. Vous connaissez tous Tategami, j'imagine ici, donc, qui est notre RH. Lui-même est arabe, donc du coup est vraiment premier degré, souvent confronté au racisme. Sauf que quand c'est avec des amis, il en rigole parce qu'il sait que ses amis en pensent pas un traître mot et c'est marrant. Et donc du coup, j'étais souvent en vocal avec lui en public. Et on se fait des blagues tous les deux où du coup il m'insulte de raciste et auquel je réponds bah bien sûr que je suis raciste frère et donc du coup je lui lâche des vannes racistes etc.
quand on est dans ce genre de vocal-là, il y a souvent des gens qui passent avec nous et qui soit comprennent le délire, soit comprennent pas, et dans ce cas-là, on leur explique, etc. Et il y a un ancien membre du staff, du coup, qui rejoint ce vocal, qui voit qu'on fait des blagues racistes et qui suit le délire. Mais Qui en faisait un iota trop, et on s'est dit, mais il y a quand même un problème. qui va un peu loin dans le délire. Et du coup, on doute de cet ancien staff. Et on a vraiment mute ce staff en question, on lui a demandé, et il a peut-être répondu, en vrai, un peu. Non, mais voilà, on a eu un gros problème. Et du coup, voilà. Après, il a répondu que c'est des blagues et tout. tout ça. Et voilà, Mais Oh, sur le le doute- coup, on avait vraiment douté premier degré, quoi. Mais alors, c'est drôle parce que si ça, c'est là dans l'iceberg, en dessous, c'est vraiment critique. Oui. Allez! Ah, Alors, parfait, ça. Dracolite sort un t-shirt où il y a un dragon dessus, disant qu'il avait. J'ai taffé le design et tout, c'est vraiment quelque chose dont je suis fier. Et en fait, ce dragon, pour donner le contexte, je suis graphiste de métier. C'est-à-dire que mon vrai taf, c'est d'être graphiste. Donc, du coup, il m'arrive de taper sur Google des mots pour trouver des PNG. Et le mot dragon, bon, c'est un mot qu'on tape assez régulièrement. Et donc, du coup, je tape dragon PNG un jour et je vois un dragon et je l'oublie. Et quand Dracolite sort le t-shirt, vraiment le dragon sur le t-shirt me dit un truc. Mais il me dit un truc tellement fort. Et je me dis, je vais vérifier quelque chose. Et je tape sur Google dragon PNG. Et c'était le 3e résultat. Et du coup, je screen le 3e résultat et je réponds sur Twitter avec ouverture des guillemets, j'ai taffé, fermeture des guillemets, 3 petits points et l'image. Fin de l'histoire. Voilà. Et c'est la 2e fois que Dracula a été mentionné, et ce n'est pas la dernière, évidemment. C'est vrai, ça. Bien des dingueries, bien des dingueries. On enchaîne. Membre manipulé. Ah oui. Alors là, c'est un peu con de le mettre comme ça, mais c'est en duo avec un autre truc Dans plus les tard. ordres. Bon, c'était un membre qui était très. Là, je vais juste dire une partie de l'histoire. C'était un membre très spécial qui avait une faculté à. C'était très très désagréable de discuter avec cette personne parce que il s'excusait vraiment rigoureusement chaque phrase et s'excusait de s'excuser. Enfin, c'était vraiment un truc absurde. Jusqu'à ça ne justifie pas qu'il soit si bas, mais ça, on comprendra juste après pourquoi il est si bas. Je pense. C'est bien de l'amener Oui, comme ça. voilà. On descend encore une fois dans l'iceberg, on commence à quitter l'iceberg, on est au bout. Après, ça, on va juste aller dans les profondeurs et. Il fait froid là, il fait froid là. Allez, on n'a pas peur, on y va, les poings serrés, on ferme pas les yeux. Allez, Allez, on y va. vous pouvez quitter ce vocal si vous voulez, hein, c'est pas. Ok. Membre manipulatrice, qui veut le faire? Oula. Dawn, 3 phrases. Du coup, Bon, à vos frères. c'est un membre qui s'amusait à manipuler des gens et suite à une embrouille que j'ai eu avec cette personne, a essayé de me faire passer pour un immense pédophile au sein du serveur. Ce qui n'a pas marché étant donné le manque de preuves et le fait que ça soit un peu obvious, que ça soit faux. Et voilà, pour faire le lien avec le membre manipulé, c'est que ce membre était un ami du membre manipulateur. Et est aussi venu me faire chier par rapport à ça. J'ai galéré et même pas réussi à convaincre cette personne qui, malgré le manque d'arguments de sa part et de la part de son pote, a préféré prendre le parti de ce membre. Voilà. En gros. Ça a impacté beaucoup de choses. Oui, évidemment, elle était très jeune, ce qui a certainement aidé au membre manipulé à croire à sa version. Voilà. exactement. Je l'ai jamais vu, jamais rien fait. Voilà, bref. La vérité, j'ai Non, peur argumenté. de la prochaine fois. Là, je sais que n'importe de quoi, je vais avoir du mal à raconter l'histoire. Vas-y, C'est parti. on y va, frère. Who is this man? Oh là là. Ah, Soka, Oh là là. Soka, démute-toi, viens ici. Allô. C'est du foutage de gueule. Tu l'as mis le serveur. Allô. Ouais, Soka, comment tu vas? Ouais les gars, comment allez-vous? Soka, tu racontes? Ok. C'était dans un contexte où le serveur, pour moi, il y avait du mal à bannir les gens. Et au début, j'étais un petit peu naïf et j'étais un peu RP dans mon délire. Et j'étais en mode, je vais créer un compte secondaire et où je vais troll de manière, au début, de troll de manière minime. Et j'ai vu que ça on me bannissait toujours pas et parce que j'ai un peu glissé, on va dire, sur une longue. Vous voyez l'exberg, c'est tout au fond, tout puis bien plus au fond. J'ai glissé tout là-bas. Et non, j'ai un peu troll un peu tout le monde et j'ai un peu mis ça sous le sable, sous le tapis. Et après, bien plus tard, je suis revenu pour m'excuser auprès de chaque personne à qui j'avais vraiment causé du tort entre guillemets. Voilà, c'est tout. Et du coup, Who is this man? Du coup, c'est moi.
La façon qu'il y avait de troll était très particulière parce qu'il s'avançait en disant j'ai fait des tournois WBO, ce que vous pensez sur la méta c'était vraiment de la merde, c'est abusé, mais de toute façon toujours vraiment à la limite de l'irrespect mais pas assez pour le mute, etc. Et Voilà. c'était vraiment hors du commun. Toute une enquête aussi sur le fait de découvrir la personne qui était derrière Wizman. Votre conclusion, il dit tiens encore le message, bah, c'est soit Soka, soit quelqu'un d'autre. Et moi je dois non mais les gars, c'est pas moi les gars. Allô. Et voilà. Ça c'est un peu drôle, c'est prendre un D'ailleurs, RH et je prendre me un RH permets, par petit mais point, hop, parce on que se... notre RH a été RH pendant 3 mois de façon vraiment Anonyme. cachée. Et le fait qu'on cache un membre du staff comme ça, c'était assez drôle et c'était à la fois très bizarre et lugubre. On le cachait toujours en vocal en mode mais non, je suis pas dans le staff, etc. Je crois que c'est pour ça qu'on l'a mis là. Next. C'était pas hyper important, c'était plus pour le troll lui en vrai. Membre. Pas. Net. Ah. Oula, bah c'est à moi. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Une membre arrive sur le serveur et communique un peu avec nous tous et tout, grave chill, machin. Mais plus la personne parle, plus on se rend compte qu'elle est vraiment pas nette. Euh, et, et en fait, à un moment donné, je reçois un MP qui me propose, mais alors, mais très très premier degré, euh, d'avoir un rapport sexuel avec moi en étant une dominatrice. Et je lui dis, je suis en couple. Et elle me dit, ça me pose pas de problème, j'ai déjà dominé des couples. Et j'ai dit, par pitié, laisse-moi tranquille. Next. Oui, ah bon, la petite débrouille. Waouh. Bon, ça, elle est récente, donc on va savoir, mais il y a eu une période où une personne du staff qui était chargée de faire gérer l'Instagram de Beyblade Espace, ce qui était chouette, et qu'elle faisait plutôt bien, et puis elle a eu le projet de faire des pins à l'effigie de Beyblade Espace, ce qui est chouette, ce qui est plutôt bien. Et il y a eu un truc un peu bizarre où l'Instagram est devenu intégralement fait pour les pins qu'elle faisait. On- et qui servait vraiment qu'à ça, à vendre des pins. C'était un peu zarbe. Voilà. Next. C'est pour toi, Tsuna. Bakugan Espace, waouh, 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 waouh. Ah, ok, alors, Bakugan Espace. Au même titre qu'on avait voulu faire Pokémon et Yu-Gi-Oh! Espace, il y a un ancien staff qui m'avait proposé du coup de faire Bakugan Espace. Et sur le coup, j'étais plutôt chaud. On a créé le serveur et pareil, la maquette du site exactement comme pour Pokémon et Yu-Gi-Oh! Espace. Enfin, je crée ce Discord. Cet ancien staff de Beyblade Espace me rejoint dessus. Et je commence à lui dire, ouais, on fait quoi comme projet? Il m'a dit, je sais pas. Je dis, ah. Il m'a dit, t'as pas des idées? Je dis, bah non, c'était ton idée, c'est toi qui m'as proposé, donc j'imaginais que t'avais des idées. Et il m'a dit, bah non. Et le serveur a vécu comme ça pendant un certain temps, jusqu'au moment où en fait, j'ai juste totalement arrêté d'aller dessus. Et au moment où j'ai arrêté d'envoyer des messages dessus, le salon est passé de genre actif un peu à inactif total. Et, et du coup, voilà, le projet, c'est le plus gros flop que Beyblade Espace ait pu faire en termes de serveur, je pense. Et... Ah, ouais, t'as fini. Oui, j'ai fini, oui. J'ai peur. Un membre full hautain. Ça va, Ah, ouais, ça va. ça va. C'est un membre full hautain. Je sais pas si vous avez. Voilà, enfin, la suite. Voilà, c'est tout. Non, mais c'était un truc vraiment très spécial en mode. Moi, j'ai fait des études en physique, du coup, je connais tout. Quelqu'un qui a fait des études en physique peut avoir effectivement plus de qualité, mais lui, c'était vraiment hors du commun. Il se mettait vraiment au-dessus de n'importe qui, niveau n'importe quelle connaissance, même truc qui ne touchait pas en physique. Il a vraiment un argument. C'était très très hautain, c'était très spécial comme membre et qui a été ban. Parce qu'il savait pas communiquer avec des gens. Ça, staff péage. C'est un ancien membre du staff. On avait un projet formidable avec Tsuna et ce membre du staff d'aller à un tournoi qui était fait dans le centre. Et il y avait un projet très simple qui était qu'on dorme Tsuna, moi et ce membre du staff dans un hôtel. Et moi j'arrive Une maison d'hôte, pour le plus précis. une maison d'hôte. Tsuna et lui venaient du même endroit et moi je venais d'un autre endroit et j'ai été déposé par un Belbacar sur un péage où il m'avait dit je peux venir te prendre, t'inquiète. On s'est peut-être vite fait mal compris sur le péage dont on parlait, etc. Moi, j'avais un téléphone pas en smartphone, j'avais un téléphone 3 touches, un 3310. Donc, j'avais des difficultés à bien me situer. Le fait est qu'il est allé à l'hôtel, il fallait aller à l'hôtel parce qu'il fallait être présent avant 22 h, un truc comme ça, pour que la chambre soit validée. Et il n'est jamais revenu me chercher. J'avais 16 ans. Il a passé une nuit dans des toilettes sur un péage. Lugubre l'anecdote.
Voilà. J'ai jamais vu la maison d'hôte, j'ai fait du stop pour aller jusqu'au tournoi le lendemain. Tsuna m'a accueilli avec une barbe à papa, c'était très chouette. Il était trop fatigué, vraiment mon seul moyen de le tenir un peu éveillé, parce qu'évidemment dormir dans des toilettes d'un péage, bah tu dors pas en fait, juste tu survis. Ouais. Ça a été de voir Cassiel genre au fond du trou, les yeux mais genre tellement fatigué. J'ai tourné la tête, j'ai vu un stand de barbe à papa, et je me suis dit tout de suite, il lui faut du sucre à cet homme. J'ai dit tu veux une barbe à papa? J'étais en nuit blanche en train de faire du stop, c'était incroyable. Ah oui, c'était la Ferté. Ouais, la Ferté Saint-Aubin. Je devais aller, Membre mais bon, vole il n'y logo. a pas envie de Ah oui, sauter. bah, c'est dans le nom, hein, un membre qui a tenté vraiment voler le logo de Take-Two. Je sais pas s'il y a plus à dire, Tsuna. De quoi? Vol logo? Non, quelqu'un a essayé de nous voler notre logo alors qu'il est protégé par des droits d'auteur, puisque c'est mon travail en fait d'être graphiste, donc le logo de Beyblade Espace est protégé, et il a essayé, et du coup c'était très marrant. Voilà. Donc le projet a jamais été plus loin que créer un serveur avec notre logo dessus, mais si ça avait été plus loin, vraiment je pense que je lui aurais envoyé des avocats, ça aurait été marrant. Donc, sur le VOC, c'était deux membres qui, en vocal, étaient insupportables, qui rigolaient très fort entre eux, qui faisaient beaucoup de blagues, de trolls, qui faisaient des bruits très forts en vocal. Jusque-là, c'était des mutes normaux, tu vois, qui ont pu passer sur le serveur. Le fait est qu'ils sont revenus sur une période de 6 mois, tous les mois, globalement, tous les mois et demi, en vocal. Et tous les mois et demi, on avait deux nouveaux qui allaient direct en vocal. Et on se disait, putain, c'est sûr, c'est eux. Et on avait vraiment un modérateur qui les connaissait par cœur. On se disait, tu vas là-bas, tu reconnais si c'est la bonne voix et tu bannes. Ils sont vraiment revenus pendant très très longtemps et pour faire la même ban. Et ils essayaient de. Oh là là. Next! Et les choc mental là aussi, hein. Les feux de bordel, oh là là. Très très vieux ça, avant même le Discord. C'était sur le premier site de Beyblade Espace. On faisait la VOSTFR purement bénévolement, gratuitement, etc. En la mettant en ligne publiquement, gratuitement, etc. Et le premier commentaire qu'on ait reçu pour ce bel acte de gentillesse de notre part, c'est les fautes, virgule, bordel. Il y avait peut-être un point d'exclamation. Non, juste un point. Je peux mentionner la personne. Oh oui, le commentaire était public, donc la personne a totalement assumé son truc. Oui, le commentaire était fait par Ryuk Shinigami, qui savait bien nous remercier, évidemment. Le purgatoire de Ryuk aujourd'hui, pardon. C'est vrai. Ah là, ça va être plus La- sombre que la sombritude. Ah ouais. C'est sombre et Aïe, rose. aïe, aïe. Moi, C'est c'est vraiment la dernière catégorie qui me terrifie, moi. On est Ouais, proche c'est du ça. zéro Vraiment, la dernière catégorie va être très dure à expliquer. Oui, oui, oui. Et là, il faut le faire. Bon, j'avoue, on a peut-être mis les fautes bordel à un peu bas. En y repensant. Ouais. Ah, Mais de toute façon, il y a ça aussi qui est vite fait du troll, mais c'est drôle que ça suit. Ok. Ah! On retrouve un pote. Dracolite est Voilà. Incroyable. dans l'ordre, on va faire dans l'ordre. On va pas. On a quelqu'un qui rejoint le serveur avec au nom et à la PP de Dracolite et qui dit bonjour. Et très vite, il change de PP et de nom. Et pour, je sais plus, s'appeler vraiment Jean-Michel ou je sais pas quoi, et mettre une PP à la con. Et il dit non, j'ai 12 ans, en fait, je suis un giga fan de Dracolite. Et en mettant des fautes partout. En faisant croire que c'était du coup un enfant de 12 ans, Et ça etc. a duré longtemps. Ça a duré 2 jours, et puis il est revenu, je crois, 2 semaines après, refaire sa vanne. Et il est passé en mute, etc., pour lui dire tu peux arrêter de faire ça, genre. Et aujourd'hui, quand on reprend le compte et qu'on remonte les confs à ces messages, aujourd'hui, bah, c'était vraiment le compte principal de Dracolite. Et on retrouve vraiment sa Aujourd'hui, photo, ça s'appelle Light. sa photo de profil, son nom, et tous les liens qui mènent à ses chaînes YouTube, etc. Donc on a vraiment eu Dracolite qui est venu se faire passer pour un enfant de. Oui, et de puis 12. et je suis parti le voir sur Messenger du coup en lui disant frérot, alors je pense que c'est ton compte et je pense que tu te fous de notre gueule, mais je vais le voir sur Messenger en lui disant frérot, je pense que tu te fous de notre gueule, mais dans le doute et par acquis de conscience, est-ce que c'est ton compte? Et il m'avait répondu un truc genre qui sait, 3 petits points. Et j'étais là en mode d'accord, donc tu te fous de notre gueule et c'est assumé. Vas-y, pas de souci frère. Ah, lui, il me fait rire, en vrai. Le membre qui voulait se taper en cam. C'est ton histoire ça, Cassel. Tu racontes. Ça a vraiment duré 5 minutes, mais 5 minutes, c'est assez pour être si bas dans l'iceberg. C'est un membre qui arrive sur le serveur et qui, jusque-là, paraissait normal et qui va dans autre sujet. Il parle pas de Beyblade et il dit je fais du sport de combat. S'il y en a qui sont chauds, je veux bien me taper en cam avec vous. Venez MP. Et puis après, on a vraiment su qu'il y avait peut-être des gens de 12 ans qui lui ont dit ah, c'est intéressant. Il a dit ah, chaud de se taper en cam. C'est très bizarre. C'est très très bizarre. Ah là là. Au début, c'est drôle. On se dit, ah, c'est un mec qui veut se taper en cam complètement con. Puis après, on se dit, attends, il veut être en cam en privé avec des enfants de 12 ans tout seul. Attends, c'est bizarre. Là, je pense que je vais passer ici parce qu'après, ça Oui, va oui. être sérieux. Là, la Cassiel, Ok, je là, pense que tu peux déflouter le bloc entier là.
Là, c'est à moitié pour la vanne, mais à la fois, c'est vrai, c'est mon palmarès des conneries que j'ai fait sur le serveur. Allez, on explique tout rapidement. Castiel qui hack le Insta de Beyblade Espace parce que mon compte perso de Facebook a été hacké. Il y avait peut-être un numéro en lien avec le Insta et du coup le Insta s'est fait hacker et du coup on a commencé à recevoir des notifs en mode alerte. Il y a vraiment un hacker sur le Insta de Beyblade Espace. C'est de ma faute. Il y a eu Castiel qui a mis le Notez rôle. qu'on était en event en plein live. Hein. Oui, C'est oui. un event. Oui, putain, c'est. Il y a eu Castiel qui met le rôle Everyone du serveur. À l'époque, il y avait peut-être 700 membres. Everyone en admin. Du coup, tout le monde avait accès à tous les salons et tout le monde avait accès à tous les rôles et pouvait modifier n'importe quoi. Ça a duré 5 secondes, mais Et c'était. pouvait, dans l'absolu, supprimer le serveur. Hein. Dans l'absolu, si jamais il en avait envie. Et ce qui fait que dans admin, il y a des messages de moi, de Pega, de Tsuna et de un mec qui a popé à cet instant en disant ah oui, bah effectivement, on peut lire là. C'est pas faux. Parce que j'ai un peu paniqué, je dis mais attends, est-ce que j'ai mis tout le monde en everyone en admin? J'ai dit ça dans autre sujet, puis il allait voir dans admin, il a dit bah oui du coup. Voilà. Tiens, d'ailleurs, petit choc mental, ce mec c'était Bay Eterius. Putain, c'est vrai ça. Castiel et Tsuna hacké, ça c'est. On s'est fait tout. Pas au même moment, mais dans l'histoire du serveur, dans les 6 ans, il y a eu un moment où tous les deux on s'est fait hacker notre compte Discord. Oui. Et j'ai un petit plus pour moi parce que j'avais la propriété du serveur. Ce qui se passait en direct quand je me suis fait hack, c'est que j'avais le nombre maximal de serveurs qu'on peut rejoindre sur Discord qui est de 100 si vous ne le savez pas. Du coup, j'avais 100 serveurs, je pouvais plus rejoindre de serveur. Je me fais hack et le hacker veut me faire rejoindre un serveur où il y a des trucs de vente, n'importe quoi. Et il peut pas me faire rejoindre le serveur parce que j'ai trop de serveurs. Il commence à supprimer, à me faire quitter les serveurs dans l'ordre de haut en bas. Beyblade Espace est en deuxième. Et ça veut dire qu'il y a eu un moment où il m'a fait quitter le premier serveur et il voit que Beyblade Espace il peut pas le quitter parce que c'est moi qui ai le serveur. Je peux pas quitter le serveur sur lequel je suis. Je suis le seul membre de serveur à ne pas pouvoir le quitter. Et il commence à quitter les autres serveurs pour me faire rejoindre son serveur à la con. Donc il y a vraiment eu un moment où le hacker avait Beyblade Espace. Et des années plus tard, je pense bien 2 ans, 3 ans après, mon PC se fait hack et donc du coup quelqu'un accède à mes boîtes mail, etc. À ce moment-là, j'ai toujours la propriété du serveur et donc du coup j'ai rendu la propriété du serveur à Castiel. Donc en fait, à chaque fois Castiel et moi on fait un échange de propriété de serveur, c'est quand on se fait hack que par exemple c'est Castiel qui récupère la couronne. Je crois qu'on l'a plus, mais si jamais ça arrive, c'est que je me suis fait hack et ainsi de suite. C'est vraiment très très drôle. Et dernier Castiel IP El Piro, on est sur Minecraft avec El Piro qui est un membre relativement pas trop, non j'allais dire actif, il est pas du tout actif sur Beyblade Espace, mais voilà, il est très cool et il traîne un peu sur Beyblade Espace. Il était sur le serveur Minecraft et je teste des commandes Minecraft en tant qu'administrateur pour me dire ah c'est sympa ce plugin, il permet de faire quoi et là je teste une commande qui probablement s'appelait IP, hein, je suis juste un connard, et qui affiche rigoureusement l'IP de ce membre qui avait rien demandé. Et moi je panique un peu et je pense pas plusieurs options. J'aurais pu quitter le jeu, j'aurais pu quitter le stream parce que j'étais à ce moment-là en appel en stream sur Beyblade Espace. C'était un event, il y avait beaucoup de personnes, c'était l'event d'ouverture du serveur Discord, serveur Minecraft. Donc il y avait pas mal de gens qui étaient sur son stream à Castiel. Ce que je fais dans la panique, je me dis je vais courir. Et il a couru dans Minecraft. J'ai couru dans Minecraft parce que je me suis dit si je cours, en fait derrière ça va être un peu flouté et du coup on va moins bien lire le IP et j'ai paniqué, ok. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, on a tout vu. Ok, bon ça c'était mon palmarès, c'était un peu drôle, c'était oh là là. 6 ans. On rentre dans les trucs qui sont plus très drôles. Voilà. 6 ans de loyaux service. Allez, là je sais que c'est relativement de l'ordre de haut en bas. Voilà. Bon. On n'a pas besoin d'en dire plus, je pense. Non, mais voilà, il y a eu un membre actif sur ce serveur qui est peut-être l'un des rares membres à s'être fait ban 2 fois de Beyblade Espace, mais ça n'a rien à voir. Ouais, 2 fois. Et on a appris, malgré tous les problèmes qu'il causait sur le serveur, puis un jour il a dit ah ouais, effectivement, j'ai 25 ans et je suis en couple avec une fille de 15 ans. Enfin, globalement. Assumé donc. Oui, il en a parlé ouvertement dans autre sujet, oui, bien sûr. Et même sur Twitter. Et quand sur Twitter, les gens lui disaient mais c'est pas normal de faire ça, il était là en mode vous avez l'esprit trop fermé. Oui, parce que sa phrase d'intro sur le forum Autre Sujet, il a dit, mot pour mot, je m'en rappelle, ouais, sur Twitter, je me fais trop vanner parce que j'ai dit l'âge de ma meuf. À l'écrit comme ça, là, dans Autre Sujet, il y a eu un gros blanc, plus personne n'écrivait. En vrai, il a beaucoup d'autres dingueries, son membre, mais Oui. ça sera. Allez, continue, membre, dessin, je là. Oh, ça, c'est extraordinaire. Jada, qui est donc la personne qui a gagné le Revival of Beyblade 1, qui est donc voilà, qui est pas spécialement à fond dans Beyblade, mais c'était drôle qu'elle gagne ce tournoi, voilà. Et il y a quelqu'un qui était. En vrai, on le met là, mais il y a un truc pas bien parce qu'il est vraiment forcément pas stable mentalement, il a vraiment un problème mental pour sûr.
Et il y a vraiment une vidéo très, mais alors, très très lugubre. Vraiment, ça pourrait passer dans Feld Up, hein. Il y a pas de. Oui, non, la vidéo est creepy un peu. Hein. Elle est vraiment creepy et il a une voix un peu bizarre, voyez-vous, et il dit, regardez, j'ai fait un dessin de Jlala, et c'est un dessin éclaté, mais Mais d'enfant, quoi. en fait, ce qui est terrible, c'est C'est pas un genre, enfant, hein. C'est pas un enfant. il a fait des fixations sur des détails qui n'existaient pas. En mode, il a mis un pantalon en cuir à Jlala, un peu moulant avec des reflets et tout. Et alors que vraiment, elle avait tout sauf un pantalon comme ça. Et donc, du coup, il était là en mode, mais il a un fétiche sur Jlala. Voilà. En plus, il y avait Azrael qui était pas loin, c'était oh là là. Mais non, c'était compliqué. Ouais, je sais pas ça. On continue. Je sais même pas c'est quoi les deux là, j'ai Je peur. me rappelle plus non plus. Ancien staff bus. Oh Bus? putain, bus, bah oui, le bus. Oh la vache! Aïe, aïe, aïe. Pourquoi j'ai bugué un instant? Qui raconte Je ça? raconterai pas ça, tu te démerdes. J'ai déjà Ah raconté oui, plus. Racontez ça. si vous voulez. Hein. Vas-y. En vrai, ouais. Racontez. En vrai, t'es sans doute le mieux placé parce que c'est à toi qui l'avais raconté l'histoire. Ouais, On, je on vais juste sait raconter que... l'anecdote, hein, je vais Oui, pas bien parler sûr. de la personne. Bien sûr. Ouais, on sait qu'il y a C'est d'autres que, trucs, on raconte que celle-là pour le coup. bon, en gros, c'est juste un ancien staff qui nous avait raconté que lors de ces années folles de collège, il me semble, Oui. il était en sortie scolaire, donc dans un bus avec sa crush qui était assise à côté de lui. Et cette personne a la bonne idée, je vais le dire cru, de se masturber à côté de cette personne, Dans le bus, à son insu. caché de son manteau. Il s'est évidemment fait cramer par cette même personne. Et donc, voilà, il s'est pris des emmerdes. Il n'y avait pas de précision par rapport à là, mais voilà, ça a dû faire mal, je pense. Voilà, C'est... globalement. Je commence à trembler. Le branle au bus. Surtout la dernière, elle m'a pas fait rire du Non, tout. mais là, C'est La dernière, limite, j'aimerais Oui. j'aimerais Là, limite j'aimerais sans commentaire en vrai. C'est prendre la chaud. parole. Oui. Si on peut Il n'y a préciser, rien de drôle. Vraiment, premier degré. Et si Genre, si on peut soyez-y préciser- sérieux. si on peut préciser un truc, c'est que on est en mode ouais, c'est une anecdote, c'est horrible, mais bon. Mais cette personne à la base, on lui faisait confiance, c'est un ancien staff, donc le fait de savoir ça, ça nous a mis mal. Oui, Voilà. voilà, c'est ça. On a eu beaucoup de taf. Moi, je raconte la prochaine. Ah, je sais même plus c'est quoi. Ancien Ah oui. staff Drama Queen. Oui, bah oui, ça va. En vrai, ça va. En vrai, celui-là, c'est assez simple. On avait un staff qui, du coup, globalement, disait en privé avec d'autres personnes, ouais, je vais parler en mon nom parce que du coup, c'était mon nom qui revenait souvent. Ouais, Tsuna, vraiment, il fait pas d'efforts en tant qu'admin, il me félicite jamais, il est jamais là quand on a besoin de lui, etc. Alors qu'il faut savoir que je fais mais tellement de taf sur Beyblade Espace qu'en fait, il y a des moments où j'ai pas le temps d'avoir genre ma vie privée. Et du coup, je passe tout mon temps pour Beyblade Espace. Et vraiment, genre, je le prenais trop mal de me dire, mais cette personne veut que je la félicite, mais genre particulièrement. Et donc, du coup, j'allais la voir, cette personne, quand elle faisait quelque chose sur Beyblade Espace, en lui disant, c'est bien ce que t'as fait, je suis fier de toi. Et après, une fois que je faisais ça, après, c'était autre chose. C'était en mode, oui, non, mais Tsuna, il est trop dans les blagues, etc. C'est compliqué d'avoir une conversation avec lui, puis on fait pas assez de trucs ensemble, etc. Et c'était ça en boucle. Quoi que je fasse, c'était ça en boucle. Et au bout d'un moment, on a tous eu marre, parce que après, c'était pas que moi, c'était aussi Castiel. Puis après, c'était pas que Castiel, c'était aussi Tategami. Puis après, c'était pas que Tategami, c'était aussi Dawn. Et en fait, tout le staff prenait un à un la vague de cette drama queen, et du coup, on n'en pouvait plus. Voilà. Ça avait pris une Et- sacrée ampleur. Ouais, je peux finir aussi par rapport au dernier truc qui s'est passé, c'est qu'à un moment j'avais besoin de quelque chose de la part de cette personne c'est qui vrai. avait fourni un travail quand elle était staff. Et elle m'a envoyé chier en disant ouais, quand tu viens dans mes MP, c'est seulement pour me parler de Beyblade d'espace. J'ai bien compris que depuis que je suis plus staff, on se parlerait plus. C'était vraiment insupportable. Ok, donc là, c'est le moment où justement, on demande que plus personne rigole, mais genre premier degré. Et on va sans doute même pas expliquer véritablement les anecdotes, vous allez juste les lire, comprendre, et on va s'arrêter là. Oui. Parce que là, c'est vraiment noir comme la photo. Oui. On était encore en réseau, mais Un truc là, bien gros, là, on quoi. touche le fond. Mais Là, on touche le c'est-à-dire qu'on on peut pas faire plus sombre, je pense, vraiment premier degré. Là, on est près du zéro absolu, clairement, pas loin. Ok. Vas-y, fond. Cassiel. On Si on commence me par permet, celui de gauche, ouais. Ouais, celui de gauche, c'est mieux. nous avons eu un ancien staff qui nous... Au début, on était en vocal pour un premier problème où il avait dit un truc bizarre sur les handicapés. Et on se met en staff vocal, on lui dit mais c'est très bizarre ce que t'as dit là quand même. C'est vraiment très très bizarre. Et
après, il nous dit un truc bizarre en mode, mais en vrai, je pourrais dire un autre truc, mais je suis sûr que vous allez me ban derrière. Et il nous raconte l'histoire, et très simplement, lui, il est majeur, et il était avec deux adolescentes de 14 ans, 13 et 14. et 13 et 14 ans, ce qui faisait un maxi 6 ans d'écart, et qui était totalement bourré à cet instant, sous alcool, et qui ont demandé à ce gars si elle pouvait le sucer, et il a dit oui, à 6 ans plus âgé et sous emprise d'alcool. En sachant que la personne majeure n'était pas sous alcool. Évidemment. Oui, oui, Elle était était totalement complètement pleine de ses moyens, alors ouais, que. Voilà, bref. voilà, Voilà. Voilà. c'est vraiment hors du commun. Et le Exactement. dernier, Le dernier, il va Let's se go. parler. Le dernier, il est terrible. let's go. Il y a tellement de gens qui écrivent. Ouais. Le dernier, vraiment, j'ai la gorge un peu serrée, premier degré, pour, pour le dévoiler. Hop là. Ah là. Est-ce qu'on a besoin de dire plus? Ça va. On vous On peut laisse pas lire. vraiment dire plus. On vous laisse lire et c'est tout. C'est voilà. Je n'ai pas besoin d'en dire Voilà, plus. j'ai pas. Moi, je dis rien. Je sais pas si vous voulez dire un truc. Je Sinon, dirais je rien non conclue. plus. Je dirais rien non plus. Non. Il n'y a pas de contexte particulier, hein, ça s'est passé, puis c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça. On va pas, on va pas ne serait-ce qu'une bribe d'information dessus parce que ça peut retrouver la personne et on n'est pas là pour ça. Mais C'est pour ça qu'il fait très très froid là-bas. ouais, Voilà. il fait froid là-bas. Waouh, on n'a pas envie d'y aller. Et Julie, Et on a eu vraiment beaucoup de staff en rétrospective. Beaucoup. Oui, La vache, on revient de très très loin. c'est vrai. C'est Putain, pour c'est ça qu'on dingue. a un Je me garage rends maintenant. compte que là, sur les deux dernières, personne n'a rigolé. Sérieusement, c'est une dinguerie. Vraiment, à quel point c'est. En vrai, juste merci de pas avoir rigolé parce que même pour nous, en vrai, c'est des sujets qui sont compliqués. Ah ouais, non, C'est c'était vrai que vraiment c'est des gens pas. en fait à qui on a fait confiance. Ouais, clairement. Ok, Ça, oui. c'était- Ça a des gros chocs quand t'as. Ouais, c'était pas facile. Franchement, surtout en plus, ça a été avoué par les personnes mêmes, tu vois. C'est Ouais, genre. c'est pas, on a découvert, c'est vraiment, ils l'ont dit d'eux-mêmes. Ouais, Genre, limite bonjour. en mode fierté, tu vois. C'était waouh. Et puis il y en a même qui comprennent pas leur faute, c'est ça le pire. Mais Mm. je crois qu'on a cassé le serveur là. Ouais, voilà, c'est ça. Banger n'empêche l'iceberg. Hein. Voilà. Le début était vraiment chouette. Le fabuleux iceberg de Bail de l'espace. On peut s'arrêter par là, je pense. Ouais, voilà, là, c'est bien. On était bien là. Ouais. Remets-nous à la Même s'il surface. y a- même s'il y a en dessous de l'eau, c'est pas mal aussi quand même. Remonte un peu là. Remonte. Rem- Remontez. Le iceberg qui a fait couler le Titanic. Oh le décathlon. Oh le Twitter. Oh le streaming espace, c'est chouette. Ah, Streaming Espace, il est trop bien. Et puis le serveur Minecraft aussi, c'était génial. Ouais, Ouais. de fou, Ah là de là. fou, de fou. Ah, c'est vrai que j'ai oublié de le mettre. Avec la PP Free, on peut mettre en mention honorable les PP de Ra. Au moment où Pegajika a quitté le staff de Beyblade Espace, on s'est retrouvé, on est allé dans l'admin avec Tona et puis on s'est dit, tiens, on a la cave pour nous tout seul, on a un peu des rats, et on s'est mis des PP de rats, de Ratatouille, c'était un peu drôle. Il serait par là dans l'iceberg. C'est très marrant. Je trouve aussi. Voilà. Les moutons, ils sont un peu bas, hein, mais bon. C'est vrai que les moutons, au final, rétrospectivement, ils sont vraiment bas. Ouais, faudrait replacer un peu tout ça, mais voilà. Ouais, Globalement, c'est bien. Le logo, il est beau, hein. Exactement, The Red One. Fais un gros plan sur le logo en haut. Voilà. Ouais. Voilà. Ah, voilà. Voilà. Parfait, cet iceberg. Incroyable. Tout à l'heure, il a fait un plus gros zoom. Je crois que tu peux zoomer encore. Un bel iceberg qui nous Il a fait bien sortir les poubelles. pixelisé, là, le- Voilà la team. Voilà. Sacré logo. Ah, c'est Ah Beyblade. ouais, il est beau. Les pixels. Bon, enfin bref. Je peux couper l'enregistrement? Ouais, Oui. absolument. Nice. Au revoir.